Nouvelle session de l'information sur Dabarou TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les titres de l'actualité ce matin, Assemblée générale ordinaire de la Fédération nationale des producteurs d'Anacad du Bénin à Parakou. Cette rencontre qui a connu la présence des représentants des producteurs d'Anacad de toutes les communes membres de la FENAPAB a permis de faire le bilan des actions menées par cette structure au cours de l'année 2022-2023 à suivre en début d'édition. 58e édition de la journée internationale de l'alphabétisation au Bénin. L'événement a été célébré en différé dans les départements de l'Atakora et de la Dongar. Ouaké a accueilli les manifestations officielles. Et puis le niveau d'exécution des travaux de la construction de la cour royale de Niki et de l'arène de la Gagny est satisfaisant sur le terrain. Tout bouge dans tous les sens pour le respect du délai de livraison des travaux, à suivre les précisions du maire de Niki dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, les membres de la Fédération nationale des producteurs d'Anacad du Bénin ont tenu à Parakou leur assemblée générale ordinaire. Cette assise a permis au conseil d'administration de faire le bilan de ses réalisations de l'exercice 2022-2023. Reportage. La Fédération nationale des producteurs d'Anacad du Bénin, FENAPAB, en assemblée générale mardi 17 octobre 2023. À travers cette activité, qui s'est tenue dans la salle de réunion de Dédras ONG, le conseil d'administration rend compte au mandant de ses réalisations de l'exercice 2022-2023. Cette réunion statutaire a rassemblé l'ensemble des représentants des producteurs d'Anacad de toutes les communes membres de la fédération, ainsi que les acteurs de l'interprofession de la filière et les transformateurs. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver ce matin à l'occasion de notre Assemblée générale ordinaire. Ce rendez-vous annuel d'une si grande importance pour notre réseau statutaire. C'est une occasion pour nous de faire le point des activités que nous avions planifiées l'année dernière, de nous évaluer et discuter les défis à relever par notre réseau pour mieux aller de l'avant. Je voudrais aussi demander l'indulgence des uns et des autres et la participation active des uns et des autres pour que cette assise soit une assise de réussite et une assise qui pourra nous permettre d'arrêter un consensus qui pourra nous permettre d'aller de l'avant, tout en souhaitant que les débats seront constructifs pour le mieux-être collectif. L'événement a vu la participation des représentants de diverses structures étatiques chargées de la filière Anacad. Le PAG, volet agriculture, veut de nous 3 grands points. Il faut que la filière Anacad puisse contribuer fortement à la création d'emplois et de revenus. Ensuite, il faut que cette filière nous aide à nous sécuriser au niveau de l'alimentation et de la nutrition. Enfin, le 3e grand enjeu que nous avons, c'est de tout faire pour qu'on agrandisse les revenus de l'exportation. Rien ne peut se faire dans la filière Anacad s'il n'y a pas la production. Donc, le premier maillon qui est indispensable pour la promotion de la filière Anacad, c'est la production. C'est pourquoi nous prenons les acteurs de la production très au sérieux pour que réellement les ambitions de développement de cette filière puissent réussir. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a ouvert la séance en exprimant sa gratitude envers la FENAPAB pour les résultats encourageants obtenus au cours de l'année précédente. Je commence d'abord par vous féliciter
Féliciter surtout le conseil d'administration avec à sa tête Madame la Présidente qui, en matière de gouvernance, n'est-ce pas, a voulu organiser cette activité. Je tiens, dans ce cadre, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dire que la FENAPAB est en train de faire de grands pas. C'est très important, près de 81 014 producteurs, dont 21 314 femmes, il faut acclamer pour ça. 21 314 femmes. La loi sur les interprofessions dit que vous devez produire au moins 50% de la production nationale. Sinon, vous n'êtes pas dedans. Si la production nationale est estimée à 200 000 tonnes environ aujourd'hui et que vous êtes à 117 343 tonnes, alors, mes chers amis, bravo. C'est sur ces mots d'encouragement, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je déclare cette assemblée générale ordinaire ouverte. Les producteurs de la filière anacarde du Bénin ont exprimé leur optimisme et leur confiance en l'avenir. Ils ont réaffirmé leur engagement envers les représentants des structures étatiques à travailler de manière encore plus organisée pour améliorer la production à partir de cette année. Et on reste toujours dans le même registre pour dire que l'archidiocèse de Parakou a également tenu son assemblée générale au titre de l'année pastorale 2023-2024. Que personne ne méprise ton jeune âge, c'est le thème autour duquel les activités se sont déroulées. Compte rendu, Romaric Fadjebet et Kurt Zamba. La paix soit avec vous. L'archidiocèse de Parakou a tenu ce jeudi 12 octobre 2023 au centre pastoral Guiriobé son assemblée générale au titre de l'année pastorale 2023-2024. Placée sous le thème que personne ne méprise ton jeune âge, elle a réuni tous les agents pastoraux et délégués laïcs des structures paroissiales et diocésaines de la ville de Parakou. Nous sommes là dans le cadre de l'Assemblée générale des agents pastoraux. C'est au cours de cette rencontre que l'archevêque lance officiellement l'année pastorale. Et cette année pastorale, l'archevêque a voulu qu'on mette la jeunesse au centre de toutes les réflexions. Et c'est là le thème que personne ne méprise ta jeunesse, tiré de 1 Timothée 4, verset 12. C'est au cours de cette AG que l'archevêque donne les orientations de l'année pastorale. Pour une année pastorale d'ensemble synode sur la synodalité, l'archevêque de Parakou a prodigué des conseils pratiques tout en restant fidèle au thème choisi pour la circonstance. Soyons jeunes, devenons jeunes, redevenons jeunes. Donc il dépend de nous de changer d'abord si nous voulons que les jeunes changent. Devenons jeunes, et cela nous ne le pouvons pas seulement avec nos propres forces. Devenons jeunes en nous appuyant sur le Seigneur, sur Jésus-Christ, en le rencontrant. Car sans la rencontre personnelle avec le Christ, nous ne pourrons pas missionner comme il faut. Nous ne pourrons pas être, excusez le terme, efficaces auprès des jeunes. Nous allons proposer des structures, mais qui seront vides, qui ne seront pas animées. Il n'y aura pas une âme dedans. En redécouvrant Jésus dans l'oraison, dans la prière, dans la liturgie, dans les sacrements, nous voulons nous armer de la véritable et bonne pastorale. Je voudrais vous suggérer ceci comme nouveau slogan. Déjà, les Béninois disent « on est ensemble ». Je voudrais qu'on ajoute « progressons ensemble ». À cette même occasion, une sainte messe a été célébrée et diverses communications avec des thématiques très pertinentes ont été également présentées. Il y a eu essentiellement 3 communications. La première sur le thème de l'année, que personne ne méprise ton jeune âge. Alors cette conférence-là nous a permis de retrouver l'essentiel de la vie du jeune, des problèmes qui se posent à la jeunesse
afin de pouvoir élaborer des pistes pour aider le jeune à retrouver une stabilité. La deuxième rencontre a été un partage d'expérience sur la vie et la formation des jeunes dans un centre qu'on appelle Jeunesse Bonheur. Et la troisième intervention, c'est un témoignage des jeunes qui ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse. Ce fut l'occasion pour ces jeunes-là de dire de vive voix cette expérience-là communiquée et vécue au cours de ces journées. À l'image d'une tradition, l'archevêque procède tous les ans à l'ouverture de l'année pastorale à travers une assemblée générale. Pour cette année, les religieux entendent briser la glace avec les jeunes. Autre volet de l'actualité dans cette édition, la commune de Ouaké a servi de cadre le samedi 7 octobre 2023 à la célébration J'y arrive en différé de la journée internationale de l'alphabétisation. Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques. C'est le thème retenu pour la commémoration de l'événement. On fait le point avec Emma Noussou et Suzanne Yarou. Célébration en différé de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation le samedi 7 octobre 2023 à Ouaké, dans les départements de l'Atakora et de la Donga. À cette occasion, le représentant du directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Scienson, structure mandatée par la coopération suisse pour l'accompagnement des acteurs de mise en œuvre du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, de faire le point de la campagne 2022-2023. Pour le compte de la campagne 2022-2023, 306 centres d'alphabétisation sont ouverts au profit de 10 148 apprenants et apprenantes. Les efforts vont davantage se poursuivre en termes de création de nouveaux centres pour toucher les communautés qui sont de plus en plus demandeuses en alphabétisation. Les autorités en charge de l'alphabétisation dans les départements de la Donga et de la Takora ont tour à tour loué les efforts du gouvernement béninois et de la coopération suisse pour le développement du sous-secteur de l'alphabétisation. Je salue les efforts très louables des partenaires techniques et financiers de l'État béninois. Et singulièrement, je voudrais saluer les actions de la COP suisse qui ne sont plus à démontrer. Elles sont donc un grand soutien pour la visibilité et le soutien et le maintien du développement de l'environnement lettré caractérisé par au moins 50% des femmes et l'arrimage avec la formation professionnelle. C'est l'occasion pour nous d'encourager l'ONG Scienson et les différents acteurs pour cette initiative qui met en branle, n'est-ce pas, véritablement la promotion des langues nationales. Le représentant du préfet de la Donga et les autorités communales ont à leur tour fait des plaidoyers à l'endroit du gouvernement pour la prise en compte du statut des OPA dans le code de passation des marchés publics. Je voudrais à cet effet insister sur leur plaidoirie à l'endroit des structures et institutions compétentes ici présentes pour la résolution des problèmes évoqués. Le passage du contrat annuel entre les communes et les OPA à un accord cadre pour la phase ou le cycle afin d'éviter le stress lié au recrutement annuel des OPA et d'assurer la continuité des campagnes d'alphabétisation pour par ailleurs mieux responsabiliser les OPA sur la performance des apprenants et les apprenantes à la fin de chaque cycle plutôt. Les langues dominantes dans la commune de Ouaké sont le Lopa, le Fodo et le Fulfulbe. La phase 2 du Pageda, en raison des ressources disponibles et de certains critères spécifiques, en rapport avec l'INFRE, n'a retenu que la langue Lopa. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je formule un plaidoyer pour la prise en compte des autres langues dans le cadre de l'extension de la mise en œuvre du Pageda. Le thème de cette 58e édition
de la Journée internationale de l'alphabétisation est promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir des fondations de sociétés durables et pacifiques. Prestations culturelles et animations folkloriques ont mis un terme à l'événement. Et puis on prend la direction de la cité des Ouassangari. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant prévu pour la construction du palais royal de Niki et de la reine de la Gani. Au détour d'une interview accordée à la rédaction de votre télévision, le maire de la cité des Ouassangari a apprécié cette volonté du chef de l'État Patrice Talon de faire la promotion de la culture et surtout le niveau d'exécution des travaux sur le terrain. Ensuite, le maire de la commune de Niki, Roland Gounoulafia. Le montant mis, c'est autour de 4 milliards de francs CFA. Et c'est à l'actif du chef de l'État, parce que d'autres sont passés avant lui. Et c'est en son temps que le palais est en train d'être réalisé et mis dans le vaste programme du PAG. C'est dire qu'il a à cœur, n'est-ce pas, le développement de notre localité. Le bâtiment qui est en train, ou bien l'ouvrage qui est en train d'être réalisé dans la commune, cet ouvrage n'est pas pour la population de Niki. C'est tout l'air culturel bâtonneau. Jusqu'à Kwandé, jusqu'à Kero, Wassa, Birni, Djougou, Tchaourou, tout le Kwara State. Donc je dirais merci, grand merci au chef de l'État et grand merci aux cadres techniques qui sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour que notre ouvrage soit une réalité. Et aujourd'hui, tous les travaux, je dis tout, sont en train d'évoluer ensemble jusqu'à l'arène, la résidence de l'empereur, le Sécor. Même là, il faut garder les chevaux. La morgue aussi. Tout le travail est en train d'évoluer ensemble et on doit être, selon les techniciens, en tout cas plus de 20% de réalisation dans ce chantier. Et je vais préciser que ce chantier ne s'est jamais arrêté depuis son lancement. Je voulais rassurer toute la population béninoise que le nouveau palais est en train d'évoluer sérieusement. Et les projections, c'est que la Gani 2024 se fasse dans ce palais. Et c'est 19 mois de réalisation. On n'a fait que 9. Donc nous avons encore 1 an. On a 1 an. Tout ce qui est sous-bâtiment est terminé. Donc c'est le montage, n'est-ce pas, des infrastructures. Et là, ce n'est pas aussi compliqué que, sous le réserve des techniciens évidemment, pas aussi compliqué que la mise en place des fondations. Merci à Eman Oussou et Kerb Zamba pour ces propos recueillis. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Berti Faïnou, Gloria Chabi ont assuré la réalisation de cette édition sous la coordination technique de Suzanne Yarou. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons un très bon vendredi et un agréable week-end par anticipation.